Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 2 novembre, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Et à la une ce soir, nous reviendrons sur l'intensification des contrôles routiers dans le département de la Haute-Marne. Et puis qui dit novembre dit mois sans tabac, reportage dans les rues de Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, arrêtons-nous quelques instants sur cette initiative. Deux associations locales, une à Ancerville, une à Bar-le-Duc, ont décidé de travailler main dans la main au profit de l'île de Madagascar. Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine sont allés à leur rencontre pour découvrir leur projet. Donc notre association s'appelle Mamounzi Madagascar. Mamounzi en malgache, ça veut dire aider, secourir. Et elle existe depuis 19 ans maintenant. Donc elle a pour but d'aider les plus démunis à Madagascar. Surtout au niveau de la santé, vu que je suis infirmière. Donc c'était déjà ça au point de départ. On a construit un dispensaire. Et puis aussi au niveau donc, de l'eau potable qui joue aussi sur la santé. Donc depuis 10 ans maintenant, on est aussi dans l'accès à l'eau potable pour les populations. Donc, l'année prochaine, on ira deux fois pour encadrer des stages d'étudiants infirmiers français qui, dans leur cursus, veulent aller voir dans un autre pays comment ça se passe. Donc avec ces stages, du coup, on est au plus proche de la population et on voit des cas très difficiles au niveau, les gens ne peuvent pas se soigner puisque tout est payant. Donc l'association intervient sur des cas, mais vraiment, qu'on ne peut plus imaginer en France. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait 12 ans. Réel, mais autrement cela fait 15 ans que nous intervenons sur Madagascar sur un collège, donc collège de 2200 élèves situé dans un des quartiers les plus défavorisés d'Antananarivo, donc la capitale. Donc sur ce collège nous faisons des parrainages puisque à Madagascar l'inscription est payante, donc actuellement nous avons 68 parrainages d'enfants qui sont choisis, je dis bien choisis, pas par nous, mais par le collège, la directrice et l'assistante sociale, en fonction des revenus de la famille, en sachant que Madagascar est le 3e ou 4e pays le plus pauvre au monde, et où actuellement le salaire d'un malgache, je dirais moyen, est de 35 à 40 euros mensuels. Pour soutenir ces projets, sachez qu'une vente caritative est organisée jusqu'à demain soir. Ça se passe dans la salle du Palace de Saint-Dizier. Tout autre chose maintenant, le week-end de la Toussaint est particulièrement dangereux pour les automobilistes. Le changement d'heure, les mauvaises conditions météorologiques ou encore le monde sur les routes, la préfecture de la Haute-Marne a donc décidé de multiplier les contrôles routiers. Exemple cet après-midi à l'entrée de Saint-Dizier. Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Ce week-end de la Toussaint est classé noir sur les routes de France à cause de son taux de mortalité important, dû au fort nombre de déplacements durant ce week-end prolongé, ainsi que les conditions de visibilité diminuant avec le changement d'heure, nécessitant une vigilance accrue de la part de l'ensemble des usagers de la route. Cet après-midi, c'est avec les policiers de Saint-Dizier que le sous-préfet de l'arrondissement, Hervé Gérin, a partagé un moment lors d'un contrôle routier afin de constater les comportements à risque. Aujourd'hui, ce contrôle routier, parce que, il faut le rappeler, en France, chaque année, c'est 3500 morts par an sur les routes. Je rappelle qu'il y a 10 ans seulement, c'était plus de 4000 morts par an, et il y a 20 ans, c'était 8000 morts par an. Donc ça montre aussi que la politique publique de sécurité routière a fonctionné. C'est aussi beaucoup de prévention. Certes de la sanction, mais avant tout de la prévention. Donc le contrôle d'aujourd'hui, il se voulait aussi en forme de prévention. Bien sûr, il y a eu de la verbalisation sur quelques petits excès de vitesse en agglomération, mais d'une manière générale, on a pu constater aujourd'hui plutôt des comportements adaptés. On a encore des comportements inadaptés. Alors je pense beaucoup au portable au volant par exemple, qui est quand même une vraie difficulté, aux conduites sans assurance, qui est aussi un phénomène
phénomène qui se multiplie et qui se développe. Ce contrôle routier aura permis le contrôle de vitesse d'une trentaine d'automobilistes, ainsi que la verbalisation de 4 d'entre eux, contrôlés au-dessus de la limitation de vitesse en vigueur. Le but de l'opération, rappelé par le sous-préfet, n'est pas que de sanctionner, mais bien de réaliser de la prévention. L'idée est bien sûr de sensibiliser l'ensemble des conducteurs aux règles de bonne conduite, la vitesse étant la première cause de mortalité ou lorsqu'elle ne l'est pas, c'est un facteur aggravant déterminant. Ce qu'on peut aujourd'hui rappeler à l'ensemble des conducteurs, d'adapter leur vitesse. Je le redis, la vitesse est le vecteur accidentogène le plus important. C'est le facteur d'accident qui tue du monde sur la route. Donc adapter sa vitesse, c'est économiser des vies. Donc il faut être vigilant sur ce point. Les contrôles routiers vont perdurer durant tout le week-end dans le département haut-marnais. La préfète Élodie de Giovanni ainsi que le directeur de cabinet de la préfecture se rendront ce dimanche sur un autre point de contrôle avec la gendarmerie afin de perdurer cet aspect préventif, surtout en ce temps pluvieux, lui aussi facteur d'accident. Chaque mois de novembre, vous le savez, est une nouvelle chance pour les fumeurs d'arrêter de fumer. Le mois sans tabac, c'est un accompagnement psychologique et médical pour arrêter, mais c'est aussi une hausse du prix du paquet de cigarettes. Alors, qu'en pensent les bragards? Réponse avec ce reportage signé Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Le site de Tabac Info Service comptabilise déjà 157 463 participants au mois sans tabac. Cette initiative permet d'offrir via de multiples supports numériques ou encore par l'envoi de kits un accompagnement personnalisé des personnes désireuses d'arrêter de fumer. Le but est aussi de profiter de l'effet de communauté pour créer un cercle vertueux en termes de soutien réciproque apporté à chaque participant. Bénéfices directs sur l'état de santé, économie financière, les motivations pour arrêter sa consommation sont multiples, mais tous ne sont pourtant pas prêts à passer le pas. C'est le mois où on ne doit pas fumer, non? Le mois de novembre. Ouais, c'est ça. Ça vous concerne pas? Non, je pratiquerai pas, non. Est-ce que vous envisagez de réduire votre consommation? Non. Toujours la même. L'augmentation constante du prix de paquets de cigarettes, quant à elle, force d'autres consommateurs à s'interroger. Ce mois-ci, j'essaye de réduire déjà. Donc peut-être faire le mois sans tabac. Je pense peut-être que je vais essayer, ouais. J'en ai connaissance, après réduire la consommation pour l'instant, je pense que je suis pas encore prête, mais voilà. Quelles sont vos motivations? L'argent déjà, parce que ça coûte quand même assez cher, ils vont réaugmenter en 2020, je crois que les paquets vont passer à 10 €, donc là ça devient vraiment beaucoup trop. Et la santé aussi, parce que je me dis que je suis assez jeune, donc si j'arrête pas maintenant, j'arrêterai jamais. Donc, Les buralistes, eux aussi, se trouvent face à de nombreux doutes. Sans tabac, tous les ans on nous dit c'est la même chose, mais bon, moi personnellement à mon niveau, je ressens aucune baisse à ce niveau-là. Donc les gens pour moi continueront toujours à fumer. Ça crée un petit peu des inquiétudes en sachant que c'est la première année qu'on est en fonction, en sachant qu'on a repris depuis début janvier. Donc depuis le début janvier, ça fait quand même 3 augmentations qu'on subit. Donc quelque part, on le voit par rapport à nos ventes, ça c'est sûr. Et puis par rapport aux gens qui nous disent que ils vont de plus en plus les acheter hors de nos frontières. Donc malheureusement, oui, de quelque part, ça nous inquiète aussi un petit peu, oui. Certains commerçants de leur côté craignent une augmentation de l'achat de tabac à l'étranger. Très clairement, on voit quand même une diminution du volume tabac en termes de vente. Le chiffre d'affaires se maintient, mais c'est vrai qu'on sent quand même que les gens vont plus acheter vers le Luxembourg où le tabac est quand même moins cher. Les habitudes ont la vie dure, mais il semblerait que celles des fumeurs soient en pleine évolution et des initiatives comme l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et le mois sans tabac ne semblent pas étrangères à ces évolutions. À noter qu'il suffit de quelques heures après l'arrêt de la première cigarette pour observer des bénéfices physiologiques sur le corps des fumeurs. De quoi peut-être faire naître de nouvelles motivations pour arrêter sa consommation de tabac. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Restez bien évidemment connectés sur puissancetélévision.fr pour ne rien manquer de l'actualité qui vous concerne. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.